to o si be jusu ba gane nani e no ko danda to menyi ya me sime na boka tete me sime na boka Ao ni menyange ya meningole wakatone ukanuko teo movia teongo na mibongo te saukanu te movia nione adandani nimemambi lumanguve na mbumba. Bah, je vous suis parce que ça fait tellement longtemps. Ça fait 13 ou 14 ans que je suis venu ici, mais donc ça... Ah bah c'est là-bas, oui. Ah bah tout le monde est déjà en place. Bonjour. Ah. Bonjour papa Sébastien. Ça va? Samba. 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 Ça va? Ah oui, merci. Ah bah oui, Nadanda Révi. Alors je suis venu vous apporter le... Oui, je suis venu vous apporter le dictionnaire. Nous avons attendu si longtemps. Nambaja bejina mutema onye bikinyi mbete sibana mutema onye bikinyi mbege shipumane mbege jimbani takune. Il a dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ce dictionnaire servira certainement de support dans le processus d'apprentissage des langues gabonaises, mais c'est pas suffisant. Il faut que les gens parlent le Révilla à Singate. Uma wadande Révilla. Nambaladia mitendo, uma wetsosa mimenya. Modandi, personne qui parle, orateur. Mais je m'appelle Moïse Modandiwa Komba. Je suis originaire du village de Mavono. Donc je suis locuteur natif de la langue Révilla. Je suis le neveu de Sébastien Bodinga Boaboding. Pour situer Mavono, au départ de là où nous sommes, donc à Lyon, on prendrait l'avion, on se retrouverait à Libreville, on se dirigerait du côté de Lambaréné, on continue, on traverse donc l'Équateur pour se retrouver à Fougamou. Il faudra encore une fois prendre une pirogue. En traversant donc l'Angounier, on se retrouve au village de Mavono. Et il y en a qui appellent cette rive la rive des Évillas. C'est un cérémonial. C'est un moment singulier. Tout ça pour dire à l'équipe de dynamique du langage, hein, de l'ISH, l'équipe de tournage, que le fait que les Évillas aient accepté que le Moressia Evilla, le Mbembele, soit commémoré devant des caméras occidentales et devant des personnes étrangères, ça a été vraiment, comment dire ça, un grand signe d'ouverture, mais aussi et surtout une grande reconnaissance auprès de ces personnes-là et aussi de Papa Sébastien qui a initié ce travail. C'est aussi pour montrer à quel point il considère la sortie de ce dictionnaire.
83, ça fait plus de 20 ans. Et j'ai travaillé à Fougamou. Et un jour, la femme d'un forestier est passée à la mission et m'a averti qu'un certain monsieur Sébastien Bodinga aimerait bien me rencontrer à Mouila. Et c'est la première fois que nous avons entendu parler de ce dictionnaire. J'ai été vraiment très, très surpris parce que des dictionnaires comme ça, ça ne court pas les rues. Et réalisé dans des conditions de travail pareilles, c'est un exploit, c'est un tour de force dans son genre. 1300 pages, presque, oui, oui. Quand on voit ce genre de documents, c'est vraiment très impressionnant parce que il y a une quantité de données remarquable. Et il n'y a pas uniquement les mots dans la langue, il y a aussi un premier essai de catégorisation grammaticale. Est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif? Donc ça c'est très bien. Et ensuite, la traduction et des exemples. Il y a aussi parfois des expressions qui relèvent du français local. Donc il fallait que je demande plus d'informations. Donc j'essaie de rassembler les éléments, les atomes sémantiques, on pourrait dire, pour reconstituer le sens. Et puis bien entendu, la mélodie des phrases. Il y a bien entendu le travail purement linguistique. Et là déjà, on découvre des choses qu'on ne connaît pas forcément bien ou qu'on ne connaît pas du tout. Mais il y a aussi l'entrée dans un univers culturel qui, au début, m'était complètement étranger.